Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de notre podcast Le temps d'un livre, où on discute autant de littérature populaire que de littérature classique. Moi, c'est Amélie et je suis accompagnée de Marianne et de Marianne. Aujourd'hui, on va vous parler du livre Les 5 petits cochons d'Agatha Christie, donc un roman policier. Et je dois vous aviser que c'est un épisode avec spoilers, donc évidemment, comme d'habitude, si vous n'avez pas lu le livre, je vous encourage à le faire et de revenir nous écouter par la suite. En effet, ça va être difficile de ne pas spoiler c'est qui le meurtrier, toute l'enquête, si on veut parler du livre. On parle du livre pendant comme une heure et quelques, puis on dit jamais c'est qui. On fait juste tourner autour du sujet. Décevant comme épisode quand même. On peut peut-être commencer par expliquer un petit peu le concept du livre, parce que c'est une enquête quand même différente des enquêtes traditionnelles dans les romans policiers. Tout à c'est ton fait. domaine. Exactement, c'est mon domaine et c'était mon idée, donc je vais en parler avec plaisir. Donc, oui. Donc, la particularité des 5 petits cochons, c'est que c'est Hercule Poirot, un grand personnage d'Agatha Christie, qui enquête sur un crime, un assassinat, un meurtre, whatever, comment vous voulez l'appeler, qui s'est déroulé près de 20 ans dans le passé. Donc, c'est pas quelque chose de frais. C'est pas lui qui arrive dans une situation comme d'habitude où par hasard il est là au bon moment et tout. Ben, c'est tout le temps ça qui arrive. Le crime de l'Orient Express qui est dans le train. Ça a juste à donner qu'il était dans le train, qu'il était dans un avion, qu'il était dans. Mais je sortirais plus de chez nous si j'étais lui pour vrai. Ben, si je voyais que, tu sais, je le voyais rentrer dans mon train, je prendrais un autre train. Je serais comme, oublie ça, t'attires les ennuis. Il y a des chances que je meure, fuck off. Il y a un livre qui s'appelle Les vacances d'Hercule Poirot. C'est juste lui qui est comme, je veux rien savoir des meurtres, puis il arrive un meurtre durant ses vacances. C'est sûr. C'est hilarant. Puis, genre, il fait l'enquête, mais il pisse tout le long, là. Et genre, il est vraiment fâché. Je comprends. Mais oui, donc en fait, le contexte, c'est que le personnage, Carla, le marchand, elle vient le voir pour enquêter sur le meurtre de son père qui aurait été assassiné par sa mère. C'est une autre particularité, ça, parce qu'on nous présente déjà un coupable. Alors que d'habitude, c'est de trouver le coupable. Mais là, Carla, elle pense, elle a reçu la lettre de sa mère qui dit qu'elle était innocente. Donc là, c'est la quête de la vérité. Et Poirot, c'est un personnage très éthique. Il pourrait très bien dire « Ah, c'est facile, tout le monde croit la mère de Carla, Caroline, qu'elle s'appelle. Caroline coupable, mon enquête est finie, elle est coupable, on passe à autre chose. Non, lui, il n'est pas satisfait. Il s'en fout de tout ce que tout le monde croit. Il veut savoir ce que lui pense, puis il veut vraiment trouver la vérité. Puis c'est ce que j'aime de son personnage. Lui, il s'en fout de qu'est-ce qui se passe, il veut juste trouver la réponse dans l'enquête. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme prémisse parce que, tu sais, on s'entend, elle reçoit la lettre de sa mère comme 20 ans après, là, comme sa mère aurait soi-disant tué son père quand elle était toute petite. Fait que c'est comme une enquête sans indice. Tu sais, c'est vraiment une enquête psychologique de comme, il n'y a rien, il n'y a aucune preuve qui est encore possible à atteindre. Même les gens qui étaient comme présents, les témoins, les gens qui ont travaillé sur l'enquête, les avocats, comme ils s'en souviennent pas, là, ça fait 20 ans. Tu sais, c'est quoi les chances que tu te souviennes de ce qui s'est passé à un moment précis dans ta vie il y a 20 ans, comme super bien. Fait que j'ai trouvé ça intéressant quand même, comment il fallait comme qu'il aille rechercher dans la mémoire des gens, puis que les gens étaient pas... Ce qu'ils nous racontaient n'était pas nécessairement fiable parce que ça faisait tellement longtemps. Exactement. Puis tu sais, Hercule Poirot, une de ses particularités, tu sais, c'est vraiment un peu le contraire de Sherlock Holmes. Genre, je me plains pas de Sherlock Holmes, là, mais tu sais, lui, c'est vraiment... Son enquête préférée, c'est de s'asseoir sur un fauteuil puis d'utiliser ses petites cellules grises. Puis legit, il utilise cette expression-là dans plusieurs de ses livres. Mais c'est vrai que c'est... Parce que Sherlock Holmes, on en a lu au secondaire. Oui. Vous l'avez lu? OK. Ben, j'avais quand même aimé ça, mais comme c'est tiré par les cheveux, des fois, là, les preuves qu'ils trouvent, là. Oui. Fait que, comme, c'était ça qui me gossait de ces livres-là. Mais là, vu que c'était juste psychologique, il n'y avait pas de détails même qui étaient comme, mais non, c'est pas... Ça se fait pas, là. J'ai l'impression que le but de Sherlock Holmes, c'est qu'il a l'air tellement plus intelligent que le lecteur, que même en tant que lecteur, tu sais pas trop où il a trouvé ça, puis c'est là que ça devient comme... Too much. Irréaliste. Tu te dis, mais c'est too much, genre comment est-ce qu'un humain pourrait faire ça? Tandis que j'ai l'impression que Hercule Poirot, c'est plus
au même niveau que le lecteur, puis le but, c'est que le lecteur puisse suivre ses raisonnements. Genre. Oui. 100% d'accord. C'est moins élitiste. Ouais, il est pas montré comme étant comme l'être parfait qui connaît Non, tout. c'est ça. Pourtant, c'est un être très arrogant. Genre, il s'aime, il sait qu'il est meilleur et tout, mais comme, il est pas condescendant dans son arrogance. Ouais. Tu sais, comme, il essaie de suivre, tu sais, des fois, il y a des personnages qui accompagnent ses enquêtes, tu sais, des petits personnages récurrents. T'as Ashton, qui est un peu son Watson, là, OK. qui est comme, tu sais, Ashton, c'est un peu nous, OK? On suit pas où ça s'en va l'histoire, mais tu sais, il prend le temps d'expliquer, puis fait qu'on suit le raisonnement grâce à Ashton, qui lui réalise en même temps qu'est-ce que Poirot essaie de faire. Fait que ça aussi, c'est des livres intéressants à lire pour mieux comprendre Hercule Poirot. Ce qui est vraiment difficile à saisir, ben là, c'est sûr, j'ai juste lu un livre là, qui est là, mais je l'ai vraiment trouvé difficile à saisir. Surtout, tu sais, vu qu'il parlait à tout le monde, comme j'ai l'impression qu'il adaptait sa personnalité à tout le monde pour avoir les informations qu'il voulait. Ouais. J'étais comme, ok, mais c'est qui vraiment Hercule Poirot? Je le saurais pas à la fin du livre. Il a parlé à 2 personnes, puis j'étais comme, ok, je finis le livre et j'ai aucune idée c'est qui lui. Comme... Mais honnêtement, comme pour avoir lu, pas beaucoup, là, pas autant que toi, mais quelques autres livres, je trouve que c'est pas un livre où on a vraiment une grosse présence de Poirot. Comme l'histoire se raconte quasiment par elle-même, puis Poirot est juste là pour être comme celui qui collecte les récits de chacun. Exactement. Puis il pose des questions, puis c'est comme, ok, ben je sais c'est qui. Ouais. Je suis d'accord avec ce point de vue. La raison pourquoi j'avais choisi le livre, c'est pas un de mes préférés. J'ai d'autres préférés. J'ai le Crime de l'Orient Express, j'ai le Train bleu, où on voit un peu plus la personnalité de Poirot et comment il fonctionne et tout. Sauf que vu que c'était dans le passé, puis c'est rare que les romans policiers en général font ça, je voulais que ce soit lui qu'on parle, qu'on discute. Je comprends. Je voulais savoir ce que vous avez pensé du style narratif de l'histoire. Parce que c'est pas le style tout à fait habituel d'Agatha Christie, donc je voudrais avoir vos impressions. C'est une bonne question. Ben, les lettres à la fin, comme j'avais hâte, je me doutais qu'on allait comme lire les lettres de tout le monde pour avoir comme leur version de l'histoire, parce que c'était comme trop important, parce que c'était sûr qu'il y avait comme les lettres dans le livre. Il était trop long, c'était trop long. C'était une très bonne idée. Ouais. Mais après la première, j'étais tannée. Hein. Comme... Je comprends. Parce que les 5 personnages en écrivain, là, c'est comme... Là, t'as déjà toute leur version de l'histoire qu'ils ont dit à Hercule Poirot en personne. Là, t'as déjà 5 versions de l'histoire. Puis là, t'en relis 5 autres pour qu'après ça, à la fin, ils fassent la même chose, mais comme tout ensemble dans la même pièce, de redire l'histoire. Je suis comme là... Comme c'est normal, ça se répète, là, mais je suis comme là, tannée, là. Je sais qui. J'aurais bien aimé le concept qu'on utilise les lettres pour... Juste les lettres, tu sais, pour l'analyse. Il aurait fallu plus de lettres, évidemment, là. Mais ça pourrait être une bonne idée de concept. Mais je suis d'accord que ça commence à être un peu long au niveau des lettres, là. Tu sais, quand je relis le livre, parce que je l'ai lu plusieurs fois, évidemment, quand je le relis, des fois, je skip les lettres. Mais on dirait que là, vu que je l'ai lu comme tout d'un trait, ça m'a vraiment fatiguée parce que là, justement, tu viens de le lire. Mais comme de le lire en prenant des pauses, je pense pas que ça m'aurait autant dérangé. Ouais, parce que ça m'aurait remis dedans, parce que des fois, je suis un peu perdue là, quand je prends des pauses d'un livre. Tu vois, moi, je l'ai pas lu d'une traite, je l'ai lu comme plusieurs fois. Puis les lettres m'avaient pas autant dérangé. C'est oui, à un moment donné, ça devient redondant, mais je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir comme le point de vue, puis un peu comme le style de narration de chacun, un petit peu. Ce qui m'a vraiment ennuyée, c'était la partie au début où il va voir comme l'avocat, le huissier et tout, puis que tout le monde fait juste lui dire « Mais je m'en souviens pas, j'ai rien à dire. » Je suis comme « Pourquoi tu vas les voir? » Ça va rien. Moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait... Tu sais, habituellement, on va tout de suite voir les témoins, les scènes. Lui, il a passé vraiment par l'impression de tout le monde, qui n'était pas nécessairement pertinent à l'enquête, mais comme il voulait vraiment savoir, se faire une idée de qu'est-ce que les gens pensaient, puis après. Puis qu'est-ce que j'ai aimé des lettres, par exemple, c'est que tout le monde était convaincu de savoir qui était le coupable. Ouais. Ça m'a fait drôle. Mais comme dans la vie, c'est comme ça, là. C'est ça. Tout le monde a son idée faite, puis tu sais,
moi aussi, j'avais une défaite la première fois que je l'ai lu. Mhm. Moi, j'étais sûre et certaine la première fois que j'ai lu que c'était un des deux frères. Ouh! Celui là, qui rentre dans la chambre de Caroline puis Ouais. qui lui fait des avances, là, Philippe. Ouais. Donc, moi, le petit cochon qui allait au marché, là, Mhm. moi, j'étais sûre que c'était lui. Ouais, moi aussi, j'avais un feeling que c'était lui à un moment donné. Parce qu'au début, comme, je suis vraiment pas la personne qui va essayer de trouver le coupable Ouais. parce que, comme, je suis vraiment à chier. Mais évidemment, je l'ai pas trouvé. Là, parce que, je suis vraiment à chier pour ça. Fait que je suis comme, je veux même pas essayer. Là, je sais que je l'aurais pas. Là, à un moment donné, j'étais comme, lui, il est de plus en plus louche. Là, genre, ça va pas son histoire. Mhm. Il fait juste mentir. Ben, au final, il faisait juste mentir aussi. Là. C'est ça, il Ouais. mentait pour d'autres Pour raisons, d'autres mais... raisons, mais comme. Ah, je trouve ça vraiment intéressant parce que vous voyez, moi, j'étais sûre que ce serait la petite sœur. Ouais. L'ado. J'étais convaincue que ce serait l'ado. Puis là, plus on arrivait vers le dénouement où tout convergeait vers le fait que ce serait elle, j'étais comme, ok, mais j'avais raison, c'est sûr que ça va être elle. Puis là, plot twist, c'est pas elle! J'étais comme, quoi? Ça, c'est un de mes moments préférés d'Agatha Christie. Elle fait ça dans quasiment toutes ses histoires. Elle accuse tout le monde après ça. C'est ça. Hercule Poirot réunit tout le monde dans une des pièces importantes de l'histoire. Mhm. Puis il s'en va avec le raisonnement, il explique tout. Puis vraiment, il pointe vers un coupable qui pète sa coche parce que c'est pas lui. C'est ça. Puis dernière seconde, il révèle le vrai. Mais Puis tu à vois, chaque fois, j'accroche, je suis comme mais non, ça peut pas être lui. Mais je sais que c'est pas le vrai coupable qui va le révéler 2 pages après. Mais ouais, c'est vraiment, on retrouve ça dans chacune de ses histoires, puis c'est ma partie préférée. tu vois, moi, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'elle s'en souvenait pas. Oui, c'est La vrai. petite était comme, ben, je me souviens pas, fait que sûrement que comme j'ai fait quelque chose, puis genre, elle savait qu'elle avait comme des raisons d'être fâchée contre lui sans nécessairement vouloir, d'être fâchée contre le, comment il s'appelle? Amias, En tout l'artiste. cas, le père de la personnage principale, sans nécessairement savoir qu'est-ce qui s'était passé. Elle avait comme eu un perte de mémoire, je me souviens plus trop quoi. En tout cas, il y avait des raisons, circonstances atténuantes qui faisaient qu'elle s'en souvenait pas, mais Poirot l'avait comme kind of convaincue que c'était Oui, elle. Elle était mais- comme « Oh my God! Mais là, j'imagine que c'est moi, que ça pourrait être moi parce que je m'en souviens pas! » Parce que, tu sais, Chouette. il dit pas ça Oui. out of nowhere. Tu sais, elle avait, puis elle l'a reconnu, puis c'est elle qui lui a dit qu'elle avait ça. l'habitude de mettre des trucs dans son café, fait qu'elle a fait est-ce que c'est moi? Exactement! Mais ça, Qu'elle avait pas fait le lien que, tu sais, effectivement, c'est des trucs qu'elle faisait, puis elle avait essayé de faire la même joke le matin du meurtre, Ouais. puis finalement, Caroline l'avait pris, puis tout, là. Mais comme. Ça, même si c'est elle qui l'avait fait, ça va pas dire qu'elle voulait qu'il meure puis qu'elle savait c'est quoi qu'elle avait mis dans Ouais, le verre. Aussi, non. là, il y a ça, mais comme. Pauvre chouette! Mais oui, pauvre cocotte! Genre, c'était juste une enfant, puis là, elle est pognée là-dedans dans toutes ses magouilles. Puis en tout cas, j'aime vraiment beaucoup son personnage. J'aurais aimé en savoir plus sur elle, puis comme... Qu'est-ce qu'elle faisait là? Genre, sa relation avec les autres. Comme, il touchait un peu, mais je trouvais que pendant longtemps, c'était comme... Ah, on lui parlera pas à elle parce que c'était une enfant, genre. Tout ce qu'on sait, c'est Oui, que. puis elle était pas si jeune que Puis je ça. suis comme, elle avait quand même quoi, 12-13 ans, là? Je pense vous qu'elle pouvez avait lui 15 parler. ans, Vous là. pouvez lui parler. Tout ce qu'on sait, c'est que. Ben, elle était proche de sa sœur. Mhm. Elle aimait pas l'artiste. C'est ça. Puis elle allait se baigner avec Philippe Blake. J'ai pas compris. Pour aucune raison. C'était vraiment louche, j'ai pas aimé. Écoute, Philippe donne une vibe Ah, c'est de des- prédateur, là. C'est Oui. des red flags, Philippe. Là. Tout le long, là. 100%. Oh. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'étais comme c'est toi. Mais non. Mais juste quand Hercule Poirot il a parlé au début. Ah oui. Quand la première fois qu'il rencontre, j'étais comme toi, je t'aime pas. Mais aucun des personnages des suspects se souciait des enfants, genre. Tu sais, Angela avait juste 15 ans, mais l'autre avait comme 5 ans, puis c'est tout le temps... Puis Poirot, il a fait la remarque, de genre, c'est tout le temps lui qui rappelait aux gens, ah, il y avait une petite fille qui ont chipé Oui. à Montréal après. Il s'en souvenait même pas. Puis je suis comme, mon Dieu, à quel point... Moi, excuse-moi, là, mais la première chose qu'un événement comme ça arrive, la première chose que je fais, c'est que je pense aux enfants Ben oui. impliqués, tu sais. Ben oui. Puis eux, ils étaient comme, ah oui, c'est vrai, il y avait une petite fille. Ah, il y avait quelqu'un. Ah, C'est supposé être son meilleur ami. Va que t'as oublié ta possible nièce-ish. Et c'est le parrain en plus. C'est dit à un moment donné qu'il l'a nommé parrain parce que il prouvait, ben, je suis son parrain, fait que je suis son meilleur ami. ben oui, c'est évident. T'avais juste C'est oublié encore qu'il y avait un filleule, enfant. là, Fait mais que... c'est pas grave. Moi, dans le fond, ils l'ont chipé à Montréal, son parrain, il aurait pu la garder. Non.
Interdit. Non, tu vois, ils ont préféré la mettre avec la famille plus que des amis. Puis en même temps, je comprends, tu sais, comme tu vas pas mettre avec quelqu'un qui est potentiellement impliqué dans l'histoire, tu sais, surtout si tu veux que la petite fille oublie. Ah, il était absolument certain que c'était Caroline qui l'avait tué. Techniquement, c'est un peu ça le but d'un parrain. Oui, mais sauf qu'il voulait que Carla oublie. Mhm. Puis tu sais, c'est arrivé après 5 ans, elle était comme « Oh non, ben je pensais que c'était mes vrais parents, j'ai oublié. Mhm. Ce que je trouve quand même drôle parce que t'as quand même une pas pire mémoire à 5 ans, là. Surtout pour des événements traumatisants comme ça. Ouais, mais il dit ça, mais il me semble que plus tard, à un moment donné, elle dit qu'elle elle se souvient de sa mère, Ouais. mais elle a tout oublié. Elle a comme oublié le pourquoi du comment elle avait été envoyée. Puis, tu sais, son oncle arrêtait pas de dire oui, oui, ils vont venir te rejoindre à un moment donné. Puis elle a juste fait ah, ok, ils m'ont laissé là. Genre. Son cerveau a comme pas réagi que c'était comme vraiment bizarre et suspect. Ouais. Trop mal. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que, tu sais, comme, c'est vraiment genre, elle dit qu'elle s'est comme habituée puis qu'elle a fini par oublier, comme ses parents. Mais après ça, quand elle parle à Hercule Poirot de comme, je suis sûre que c'est pas ma mère, genre, comment je m'en souviens. Je suis comme, tu viens pas de dire que tu t'en souvenais pas? C'est vrai que c'est bizarre pour ça. Je suis comme. À moi qui comme. Ce qu'Agatha Christie voulait dire, c'est qu'elle a comme oublié comme les mensonges de genre tes parents vont arriver à un moment donné, puis qu'elle a Ouais, peut-être. passé à autre chose, genre. Ouais. En tout cas, mais c'était ça. Peut-être la traduction, mais c'était mal. J'étais vraiment confuse, j'étais comme, mais voyons. Ok. Whatever. Non, je comprends. Moi, j'ai trouvé ça hilarant comme. Tu sais, c'est vraiment une bonne prémisse. Mais genre, la fille qui arrive, elle a juste reçu une lettre de sa mère disant qu'elle était pas coupable, genre à ses 20 ans, je crois. Mais c'est comme. Elle la connaît pas, sa mère. Là. Non. Genre, elle a habité à Montréal depuis qu'elle a 5 ans. Elle pensait que son oncle et sa tante, c'était ses vrais parents. Mais elle est convaincue qu'elle dit la vérité. Puis elle est convaincue que sa mère est pas coupable. Puis j'étais comme. OK. Mais je pense que ça s'explique dans qu'est-ce qu'elle avait dit, dans le sens, tu sais, comme son fiancé à elle s'en foutait, de genre, tu sais, le passé, ça fait pas ce que toi t'es, mais elle avait peur d'avoir comme une racine mauvaise en elle. Fait que d'après moi, elle était dans le déni à cause de ça. De comme, non, je suis pas mauvaise. Fait que je veux pas que ma mère soit mauvaise. Fait que je veux croire à son innocence. Mais je trouve ça bizarre aussi, tu sais. Puis c'est quand même drôle que les seuls qui pensent qu'elle est innocente, c'est Carla puis Angela. Puis c'est comme les deux. Ben, Angela connaissait bien sa sœur. Ouais. Mais tu sais, Angela avait comme des raisons de croire que sa sœur pouvait. Tu sais, on pensait de tous les personnages qui pourraient penser que oui, elle l'a fait, c'est Angela parce qu'elle a vécu de l'abus de la part de sa sœur. Sauf que c'était elle la plus convaincue qu'elle était innocente. Puis t'as Carla, qui comme basée sur une lettre de sa mère, 15 ans plus tard, dit ah ben ma mère avait raison. Clairement, elle est innocente. Sauf que évidemment, elle était innocente. Vous avez tout mal fait votre job. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que Caroline s'est sacrifiée pour Angela? Je trouvais que ça revenait vraiment bien avec l'histoire de comme. Parce que faut dire que Caroline, elle a blessé Angela quand elle était vraiment jeune, quand les deux étaient vraiment jeunes, au point où Angela a une cicatrice, une grosse cicatrice défigurée sur le visage. Puis, tu sais, il disait tout le temps que après ça, après cet accès de colère-là, elle avait complètement changé. Elle donnait tout à sa sœur, comme tout ce qu'elle voulait. Sa sœur, c'était un gros bébé gâté, là. Comme, vraiment, là, elle lui donnait tout ce qu'elle voulait. Elle lui donnait toujours raison parce qu'elle se sentait mal. Fait que j'ai quasiment l'impression que même si elle n'était pas convaincue que c'était Angela qui l'avait fait, elle se serait sacrifiée quand même, juste pour pouvoir, elle, dans sa tête, dire comme « Ah, j'ai payé ma dette. » Elle a utilisé cette expression-là, j'ai payé ma dette. Moi, tu vois, j'ai trouvé ça dommage dans le sens où t'as une femme qui sait qu'elle n'a pas tué son mari, mais tu vois, elle va abandonner sa propre fille. Ouais, ça c'était bizarre. Pour se racheter d'une dette que, tu sais, on s'entend, oui, c'était sa faute, mais Angela lui a jamais reproché. Puis Angela, elle vivait bien avec son handicap. La cicatrice, le fait qu'elle avait perdu le visage d'un œil et tout, elle vivait bien avec ça. Puis la preuve, c'est que quand on la revoit dans le livre, quand elle est âgée, c'est une femme avec une carrière et tout, elle a voyagé, elle est accomplie. J'ai trouvé ça triste pour Caroline qu'elle vive dans ce passé-là de regret et tout, qu'elle sacrifie sa propre fille, quasiment. Puis sa sœur aussi, dans un sens, là, parce que, tu sais, sa sœur était quand même
toute seule, elle avait juste Oui. Caroline comme pour s'occuper d'elle. Puis là, pouf! Genre, t'aurais pas pu parler avec Angela pour t'assurer que c'était vraiment elle? Parce qu'on s'entend que Caroline, elle base son truc sur quelque chose qu'elle croit avoir vu, Mhm. tu sais. Mais on se rend compte grâce à Poirot que c'était juste un malentendu. Je suis comme, tu t'es déclarée coupable assez vite, ma fille, tu sais. Moi, j'avoue. Au moins, par exemple, avec Angela, tu sais, Ah, comme... mais là, elle a paniqué. Ouais. Quand elle a vu son mari mort, Ouais, je pense pas qu'elle a vraiment pris le temps de réfléchir. Honnêtement, elle avait pas grand-chose à pleurer. Mais c'est ça, c'est aussi, connaissant toute l'histoire, elle devait savoir que ça paraîtrait mal, tu sais. Elle est partie dans une maison, ils sont dans une maison de campagne où la maîtresse de son mari vit avec eux, comme, c'est louche. Je pense qu'elle savait de toute façon que, tu sais, si les soupçons se dirigeaient pas sur Angela, ils se dirigeraient sur elle de toute façon. Ouais. Fait, tu sais, même si Angela n'était pas 100% coupable, comme, c'est toujours la femme qu'on accuse, ouais. Oui, puis je pense qu'elle savait aussi que les autres allaient se pointer vers elle. Parce qu'elle savait qu'il y en avait beaucoup qui l'aimaient pas, Ouais. tu sais. Elle savait que les deux frères, là. Ouais. Et au final, c'est tout le contraire, ce qui est vraiment drôle. Oui! Pourquoi ils sont tous en amour avec Caroline? C'est quoi leur problème? Honnêtement, il y a ça, puis il y a aussi la relation de Caroline et son mari. Je suis comme, what the fuck? Ah, c'est Pas clairement... une belle relation. C'est clairement des gens qui se sont mariés trop jeunes puis qui ont été pognés ensemble, là, comme... Mais genre, codépendant. Tu sais, Angela a dit, il aimait se détester. J'étais comme, quoi? Uh-huh. C'est pas une belle relation, ça, je veux dire. Mais finalement, j'ai aimé le plot twist que c'était la maîtresse. Ouais. Parce que finalement, il n'y avait aucune intention. Il aimait Caroline, puis il n'y avait aucune Mhm. intention de la laisser pour la maîtresse. J'ai Ouais. trouvé ça hilarant. Surtout que, tu sais, moi, après Caroline, au départ, avant que je soupçonne Philippe, Mhm. j'étais comme, OK, ça doit être Caroline. Mais après, j'ai fait, ah, ça doit être la maîtresse, tu sais. Parce que Ouais. si c'est pas la femme, c'est la maîtresse. Ben J'étais oui. comme, ben non, c'est ben trop évident. Mhm. Puis après, avec quand j'ai embarqué un peu plus dans le livre, j'étais comme, ah non, c'est Philippe, tu sais. Ouais. En même temps, j'ai trouvé ça moins subversif que ce à quoi je m'attendais parce que, comme, le personnage de la maîtresse, tu la détestes du début à la fin. C'est vrai. Comme, c'est le coupable par excellence, elle est juste bitch. Puis comme, elle se fout de tout le monde, elle pense qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut, elle pense que son argent peut tout lui acheter. Ah, Ben, pas tu de sais, je trouve remords. ça, personnellement, je trouve ça vraiment intéressant quand les meurtres sont moralement comme gris, dans une zone grise. Mhm. Quand, tu sais, il y aurait une explication, puis là, c'est comme, ouais, mais elle avait une raison de le tuer, puis là, ouais, mais. Tandis qu'elle, là, genre, elle est juste mauvaise. C'est juste une fucking bitch. Ouais, puis elle a tout planifié de A à Z. Je pense pas qu'elle s'attendait à ce que Caroline, par exemple, se défende Ouais. pas. Non. Mais le pire, c'est que le karma l'a eu. Parce qu'à la fin, tu sais, comme elle a dit à Hercule Poirot, Caroline est avec son mari, puis elle est pognée à vivre toute seule alors qu'elle est Mhm. encore amoureuse du gars qu'elle a tué, tu sais. Ouais. C'était vraiment stupide, là. J'ai Mais tellement ouais. ri quand elle a dit que elle le regardait l'homme qui allait mourir. J'étais comme, t'es tellement conne. Genre, pourquoi t'as fait ça? T'as fait ça? Genre, je veux bien que tu sois jalouse, mais jalouse à ce point-là. Genre, si je peux pas l'avoir, personne d'autre va l'avoir, mais en même temps, tu te condamnes à une vie de malheur. Quelque chose qui m'a fait rire aussi, c'est comment que Poirot il parle de la peinture à la fin, là. Oui, c'était Comment- comme les yeux d'une meurtrière et tout, là. Ouais, Mhm. j'étais comme non. Honnêtement, juste pour ça, j'aurais aimé. Agatha Christie, elle met pas de Mhm. dessin ou de photo, mais j'aurais aimé un dessin de la peinture. tu Ouais. vois. T'sais, vu que c'était vraiment pertinent et important à l'histoire, j'aurais bien aimé un petit dessin de la photo, de la Je peinture. comprends, je comprends. Fait que pour ça, je suis comme, on n'aurait pas pu faire une exception, tu sais. Mais en fait, c'est juste comme dude, c'est juste parce que tu sais que c'est elle qui l'a tué. Exactement, parce qu'avant, je me souviens plus c'est qui disait ça, mais il y a pas quelqu'un qui disait que c'était genre la beauté, comme ça représentait la beauté Ouais. incarnée. Je pense que c'est la Meredith, celui qui avait le portrait, justement, Ouais. là, qui a acheté le portrait. Je suis comme, dude, t'as acheté le portrait du. En tout cas, Mais il a demandé le mariage après. ouais, je Ok, sais. Meredith était pas autant un creep que son frère, parce que je veux dire, il se baignait pas avec des ados de 15 ans, mais. Fact.
Mais il était quand même un peu creep. Ouais. Tu vois, je crois que c'est ça que j'ai pas aimé des personnages. Puis comme, au début, j'étais comme, ah, je trouve ça plate qu'on n'en sache pas plus des personnages. Parce qu'ils parlaient beaucoup comme de ce qui s'était passé autour du meurtre. Mais je trouvais pas tant. Oui, on avait un peu de leur relation, mais c'était beaucoup par rapport aux faits. C'était comme, ah oui, ben lui, il a couché avec elle. Fait comme, c'est pour ça que ça pourrait être un coupable. J'aurais aimé un peu plus savoir comme qu'est-ce qui se passait, genre, dans leur relation. Comme, comment ça, Meredith y allait tous les jours à leur fucking maison. Puis genre, qui faisait des petites séances d'occultisme, genre, viens Philippe voir mes habitait là? poissons. Pourquoi Philippe habitait là? What the fuck? Tu sais, toute la bisbille, là. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Mais après ça, c'est ça que je me suis rendu compte, puis que je me suis comme. Ben, c'est ça. Rendu compte, c'est que les personnages, c'est des archétypes. Tu sais, c'est pas des personnages genre multidimensionnels. C'est comme Elsa, c'est la maîtresse bitch, genre gold digger, que comme elle cherche juste quelqu'un à marier comme. Ben, tu sais, au début, elle tombe en amour, puis là, après ça, elle est tellement jalouse qu'elle le tue, puis après ça, elle veut juste se remarier 15 fois pour être super riche. Mais comme, tu sais, la. Bon, elle, c'est ça. T'as le creep comme qui s'en fout des femmes, qui veut juste coucher avec tout le monde, qui est Philippe. T'as Meredith qui est comme le creep, genre qui vit dans le sous-sol de chez ses parents. Tu sais, c'est quasiment ça, là. Il vit dans la maison à côté. Il sort pas de chez lui à part pour aller chez eux. Il fait ses petites potions dans son coin, puis c'est genre un nerd des potions, puis des herbes. J'étais comme. Ils sont trop, genre, stéréotypés. J'aimerais aimé ça qu'il y ait plus de Je comprends. d'étincelles, de choses différentes. L'artiste qui, évidemment, est volage, puis comme super. Le mari de Caroline, celui qui a été tué, la victime de ce meurtre, qui est comme. Que personne n'a pleuré. Non, Sauf sa c'est ça. femme. Qui est genre super violent, puis genre méchant avec sa femme, mais en même temps, oh non, il l'aime. Puis Caroline qui reste, puis qui Ouais. subit tout. La femme soumise qui est comme. Ah, Mais je vais me sacrifier parce que je On l'aime. s'aime tellement. C'est ça, Ben je suis non. comme, vous vous aimez tellement, C'est vous pas de êtes pas capable l'amour, de vous ça. supporter, Franchement, genre. fille. Il y a un bout du livre que, genre, ils disent que, comme, il était tellement plus amoureux. C'est la gouvernante, je pense, qui dit ça. Il était tellement. Caroline et Amias, qui est le peintre, l'artiste, il était tellement dans l'un, dans l'autre, que, genre, elle prédisait que Carla allait pas avoir un bon environnement à cause de ça, qu'elle allait la négliger. Puis c'était quasiment mieux pour elle d'habiter justement chez son oncle. Puis j'étais comme, mais c'est donc bien triste. Oui, vraiment. Ouais, c'était vraiment une relation malsaine, ces deux-là. Finalement, Carla est peut-être un peu mieux sans ses parents. Finalement! Clairement. Mais tu sais, il y a un moment aussi à la fin où elle regrette d'avoir demandé à Hercule de révéler la vérité. En même temps, tu sais, il t'a demandé si t'étais sûre au début. Puis lui, il est trop tard. même si t'aurais changé d'idée au milieu du chemin, il aurait fait trop tard. Genre, Mais un moment donné, tu t'es embarqué là-dedans, tu sais, t'as réveillé tout ça chez les autres, comme t'es allé rechercher tout le monde d'il y a 20 ans, comme. Ah, ça, le fait qu'elle ait réussi à parler à tout le monde, là. Ça, c'est impressionnant quand même. Ouais. Impressionnant. Surtout qu'il n'y a pas la technologie de l'époque. Que tout le monde sache où était tout le monde à quel moment. Ça. Je suis comme, quoi? C'était tellement cute un moment donné, genre, il se fait introduire, comme il y a quelqu'un qui écrit une lettre pour lui pour qu'il puisse être introduit chez quelqu'un, puis j'étais comme, c'est vraiment sweet. Genre, ok, vu que Madame Untel, elle m'a écrit que t'étais un bon monsieur, je vais t'inviter chez moi. Oui. C'est n'importe quoi. Mais honnêtement, il utilise souvent cette tactique-là de genre, hey, on connaît telle personne en commun. Parce que veut pas aussi, Hercule Poirot, des fois, il est souvent dans la haute société. Parce qu'il est vraiment reconnu. Fait à cause de ça, à cause de ses anciennes enquêtes, il se fait parler. Puis des fois, il y a des petits clins d'œil de ça dans les livres, de genre, ah, ma cousine telle a parlé de vous. Puis t'es comme, hey, je la connais de tel livre, ce personnage-là, la référence, tu sais. C'est quand même cool, ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Il y a quand même beaucoup de contacts. Hercule Poirot, il est capable de se faufiler dans tout ça. Mais c'est quand même étrange qu'il ait pu voir, en peu de temps aussi, tu sais, autant de personnes, tu sais. Surtout que, tu sais, quand on sait qu'Angela voyage et tout, puis je suis comme, OK, soudainement, ça vient d'en donner. C'est ça vient d'en donner. Angela était là, elle était pas genre en Égypte ou en Afrique, je sais pas trop. Non, j'avoue que c'était quand même impressionnant. Mais j'ai quand même trouvé ça vraiment intéressant comme de pas avoir... Tu sais, on parlait tantôt que souvent, il y a un moment où tous les personnages, tous les suspects se retrouvent dans la même pièce. Mais j'ai vraiment aimé ça dans ce livre-ci que
au début, tu sais, c'était comme, il allait rencontrer chacun des personnages, puis à chaque fois qu'il rencontrait un témoin ou un suspect, t'en apprenais un peu plus sur qu'est-ce qui s'était passé. Ouais. Parce que, tu sais, au début, on est un peu comme Hercule Poirot, on sait vraiment pas grand-chose, là, à part que, ah oui, Caroline, elle a tué son mari, puis il y avait plein de gens qui l'avaient vu, qui l'avaient pas vu faire, mais qui étaient pas mal convaincus que c'était elle, là. Ouais, que tout le monde était sûr que c'était elle, finalement, c'est pas elle. Mais oui, c'est vrai que au fur et à mesure de l'enquête, plus qu'on a une idée, ou on pense avoir une idée de ce qui s'est passé. Fallait que je fasse une aparté sur le fait que Amias, un moment donné, il dit à Caroline que ouais, c'est un artiste, fait qu'il faut qu'il la trompe pour pouvoir genre peindre. Ah oui. C'est... Ça a été dit plusieurs fois. Puis ses amis aussi le défendent. Hein? Puis Ah, mais j'étais elle savait qu'il la mariait. Puis tout. Non! Non! T'es un peintre de merde si tu dois genre tromper ta femme à chaque mois pour pouvoir peindre quelque chose. Genre, tes toiles valent fuck all. C'est pour ça que j'ai aimé la gouvernante. Ah! Mon personnage préféré. Qui ont dit qu'elle était... Ah non, c'est Angela en plus qui a dit qu'elle était trop féministe, hein? Oui! J'étais comme, fille, Oui! pourquoi tu supportes pas ça? C'est quoi ton problème? Les clichés de l'époque. Exactement. En même temps, je crois qu'Angela était féministe à sa façon, dans le sens, tu sais, elle s'est pas mariée, elle a fait des études, elle a eu un métier, elle a voyagé partout dans le monde. Tu sais, je pense quand même que c'est grâce à la gouvernante qu'elle a pu faire ça. Mm-hmm. Mais il faut dire que Angela, c'était une préadolescente qui passait tout son temps avec sa gouvernante. Elle devait la trouver gossante, genre. Ah, peut-être. Mais moi, je l'adorais. Elle était oui. tellement cool, la gouvernante. Genre, faut dire que la gouvernante était là pour... était là pour Angela ou pour Carla? Pour Angela. C'est Carla ça. avait une nourrice. Exactement, Parce qu'elle c'est était ça. plus jeune. Fait que dans le fond, le couple, là, Caroline Amias, là, il s'occupait d'aucun enfant. Hein? C'était toutes les autres qui s'occupaient de leurs enfants pour eux. Ben, Angela, qui n'était pas leur enfant, mais la sœur de Caroline. Mais ouais, tu sais, Angela, je crois qu'elle a juste été trop... Ah, peut-être. C'est ça, trop Endoctrinée. soumise à cette idéologie-là, puis qui était comme, je suis tannée d'en entendre parler. Mais elle a quand même retenu les bons côtés. Oui. Elle s'est pas mariée, elle a eu une La carrière. gouvernante est un peu intense, là. Ah, la gouvernante était parfaite. Genre, je sais qu'elle était censée être une caricature d'une mauvaise féministe, genre Ça a pas trop marché. féministe, mais j'étais genre, yes, go girl! Elle était juste un peu agressive dans la façon de... Mais c'était pas... Genre, c'était pas... C'était juste comme... Elle était fâchée, puis elle s'en Ouais. c'était pas trop... C'était pas comme... exagéré. Écoute, elle a essayé de Elle tuer juste- aucun homme. elle Je suis juste- fière d'elle. Oui, elle a juste parlé à mauvaise personne, comme Hercule Poirot, il avait l'air de s'en coller ça un peu, là, de ce qu'elle dit. Ouais. Sauf que faut dire que c'est pas tous les personnages qui peuvent mettre Hercule Poirot mal à l'aise comme elle l'a fait. Tu sais, il dit d'emblée, elle, je vais pas utiliser un stratagème, ça va pas fonctionner. Oh non, elle est prête à 100%, elle a tous les arguments et comme tu m'auras pas mon petit gars. Moi, j'aime qu'elle est convaincue que c'est un homme. Parce qu'elle est comme... Oui. Les hommes, c'est des merdes. C'est un d'eux. Non mais A plus B égale C. Les hommes, c'est des merdes. Quelqu'un a tué une femme, c'est un homme qui a tué la femme. Évidemment. En même temps, je suis sûre qu'elle savait beaucoup de choses. C'est à vie dans cette maison-là. Là. Non, C'est sûr qu'elle sait que genre Philippe a été faire des avances à l'autre. Ah, comme, c'est certain. tu sais, elle sait tout ça. Là. Je suis Oui, sûre parce qu'elle que, savait en que plus, Meredith était en amour avec Tu sais, en plus, Caroline. elle, c'est... C'est comme la gouvernante, fait que la prof d'Angela. fait que Ouais. Ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il y avait des servantes pis tout, là. Elle a le gossip de tout le monde. C'est donc, ça! littéralement. Elle sait tout. Exactement! C'est sûr qu'elle sait tout. Quand elle a dit que, genre, elle était comme. Parce qu'elle était sûre d'avoir la preuve que Caroline était coupable, elle est comme oui, mais vous auriez aimé que le jury la quitte. Elle fait ouais. J'étais comme, c'est parfait. J'ai trouvé ça genre- hilarant. J'avais la preuve, mais je l'ai pas donnée. Parce que comme, good for her. Oui. Elle a bien fait tuer son mari. Puis personne lui a demandé. Elle est comme. Comme, on m'a pas demandé pourquoi est-ce que genre, je planterais un couteau dans le dos à une fellow, genre, femme qui vit dans les mêmes conditions de merde que moi. Comme... Honnêtement, c'était parfait. Puis tu sais, comme finalement, c'est elle qui a permis de trouver. C'est elle qui a permis à Poirot de trouver c'est qui. C'est ça que tu veux dire? Merci. Ça me fait Exactement. plaisir. Exactement. C'est avec la bouteille de bière et tout. Donc, Mhm. je trouvais qu'elle avait un petit rôle, mais un rôle important. Yes.
sais. Peux-tu vous lire une phrase que j'ai vraiment trouvé drôle, la gouvernante, Oui. Carla Poirot? Absolument. Vous ne portez pas les hommes dans votre cœur, constate à Poirot. Puis là, c'est là qu'elle se met fucking fâchée. J'adore. C'est Comme, genre. c'est parfait. Non, Là, mais. ça dit, il la voyait très bien en suffragette. Puis ça, Ou la pire Sans- insulte. s'enchaînant à une grille, puis faisant la grille de la fin avec endurance et résolution, j'étais comme, you go girl, C'est ça! vas-y fort. C'est pas une insulte. C'est pas Je des suis tellement fière de toi. Bravo. Absolument. C'était, comme je disais, c'était mon personnage préféré. J'ai une J'aurais question, voulu mais qu'on la est-ce voie que plus. Poirot, il est sexiste? Il n'est pas sexiste dans le sens où il pense pas que les femmes sont moins bonnes et tout. Tu sais, il y a des amis femmes qui l'aident pour ses enquêtes et tout. Mais il peut être considéré un peu sexiste dans le sens où, un peu comme l'époque, les femmes sont à protéger. Mhm. Ok. Il est aussi sexiste que son époque, Il est un peu paternaliste. mais il est pas genre misogyne. Exactement. Il est pas C'est bien féministe, il est résumé. pas misogyne. Ouais. Exactement. C'est très bien résumé. Parce qu'à cause de cette scène-là avec la gouvernante, tout le long après, j'étais comme, il est-tu féministe, il est-tu misogyne, il est-tu aucun des deux, est-ce qu'il s'en calisse? Ouais. On voyait pas vraiment ça. Non, on voyait pas beaucoup ses fait que- convictions. Mais c'est ça. Je le considère pas comme misogyne. C'est pas le plus féministe non plus. C'est un homme de son époque. Mais c'est ça. Il est un peu paternaliste, je te dirais un peu plus. Ok. Les Ouais. femmes sont à être protégées le plus possible. Tu sais, des fois, il entraîne des femmes avec lui pour l'aider dans l'enquête. Puis là, il leur regrette. Et comme, j'aurais pas dû faire ça. C'est trop pour vous. Oh non! Là, s'évanouit. Non, c'est plus... C'est trop pour c'est vous. rare qu'ils les amènent sur une scène de crime, mettons. Ah, je peux comprendre. Mais en Mais même temps, la il n'y a même pas personne grand monde avec lui sur une scène de Mais la crime. C'est personne est après. déjà morte. Il est où le danger? Non, mais c'est plus de voir le dégueulasse. Mais il n'aime pas ça que les gens visitent la scène de crime avec lui. Parce Ok. qu'au fond, plus de monde qui a plus de chances qu'il y a de la contamination. là. Honnêtement, C'est logique. il y a beaucoup plus de gars qui sont pas capables de voir du dégueulasse que tu fais. là. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Mhm. Tu sais, je veux dire, Mais on c'est voit pas du sang l'idée de beaucoup l'époque, plus tu sais. souvent que Genre- les hommes. 95% des hommes veulent pas voir du sang. Ah, absolument. Mais l'idée de l'époque, c'était vous êtes trop Oh, faible pour faire cachez de la les médecine. yeux. Voilà. Vous êtes trop faible pour faire de la médecine, mais genre accoucher tout seul. C'est vrai. Ça, c'est quand même... Votre sang, on veut pas en entendre parler. C'est votre problème. C'est vous qui avez un bébé. C'est votre problème. Exactement. C'est votre punition divine. D'accord. Désolée que vous soyez né comme ça. Maintenant, souffrez. Ah, C'est ça. J'avais une dernière question pour vous. Oui, il faut qu'on parle du titre. Hein? Exactement. Les 5 petits cochons. Est-ce que, selon vous, c'est basé sur une comptine du livre que je vais vous résumer, là. Je vais pas la lire, là. C'est les 5 petits cochons. Le premier petit cochon allait au marché, qui fait référence à Philip Blake, qui fait bien de l'argent. Le deuxième petit cochon ne sortit pas de chez lui. Meredith Blake, qui sort juste pas de chez lui. C'est C'est très... un projet. Le troisième petit cochon a mangé tout le pâté, ce qui fait référence à la maîtresse Elsa. Mhm. Quatrième petit cochon n'a rien eu pour lui. Par déduction, c'est la gouvernante, ce que j'ai pas trop compris. Non plus. Et le cinquième petit cochon a pleuré Gris, qui fait référence à la sœur Angela, ce qui lui fait pas du tout, parce qu'en tant que telle, elle a pas vraiment pleuré. Elle est une femme très fière, Ouais. malgré tout. Est-ce que selon vous, parce qu'on a fait une petite recherche avant, là, rapidement, puis les 5 petits cochons, cette comptine-là, elle ne semble pas exister. En dehors du livre. En dehors du livre, exactement. Est-ce que selon vous, elle était pertinente? J'ai une opinion très formulée là-dessus, mais je veux savoir qu'est-ce que Maria en pense. Est-ce que ça t'a aidé à comprendre le livre, mettons? Non. Fuck all. Est-ce qu'à chaque fois que tu la voyais, t'étais comme what the fuck? Moi, à chaque fois que je la voyais, j'étais comme. Depuis quand un cochon, ça fait grui. Pour vrai, ça me trouble. Ça, c'est le point le plus important. Quel Oui. bruit fait le cochon? Oui. C'est pas ça que ça fait un cochon. Non, mais honnêtement, au début, j'étais comme ah, ça va avoir rapport avec l'histoire. Mhm. Parce que, tu sais, on nous dit que Hercule Poirot, il y a cette comptine-là dans la tête. Puis là, avec le premier, tu sais, ça fait vraiment bien le premier avec Philip Blake, tu sais, qui s'en va au marché, comme qui a plein d'argent. Fait que je me disais, ah,
comme ça va avoir un rapport avec le meurtre, ça va avoir un rapport avec l'histoire, ça va être genre la chanson que la gouvernante a chantée à Angela ou quelque chose de même. Mais non, ça n'a aucun rapport. C'est juste genre Hercule Poirot, il y a une chanson dans la tête, puis là, il met ça comme à travers l'enquête, alors que ça colle pas à l'enquête. Comme ça colle pas à tous les personnages. Puis là, je me demandais, parce qu'au début, je me disais, ça doit sûrement être une comptine qui existait à cette époque-là, parce que je me disais, elle est pas assez. Tu sais, ça collait pas assez bien. Tu sais, si c'était Agatha Christie qui l'avait écrite pour le livre, ça aurait été vraiment plus comme explicite, genre ça aurait vraiment plus fité avec les personnages. Puis là, moi, j'ai eu la pensée de est-ce que Hercule Poirot qui a la comptine dans la tête, c'est juste genre Agatha Christie qui a la comptine dans la tête pendant qu'elle écrit le livre? Puis elle se dit, I guess Hercule Poirot aussi va l'avoir dans la tête, genre? Parce que je comprends le sentiment, étant quelqu'un que, comme, j'ai souvent des chansons dans la tête. Toi, jamais. Puis je fais souvent des liens avec les chansons et la vie qui se passe autour de moi. J'aurais pu comprendre. Ça n'a même pas rapport. Ça va plus mélanger qu'autre chose parce que là, j'essayais de trouver c'était qui les petits cochons, mais là, ça fitait pas avec ce qu'on nous disait dans l'histoire. J'étais toute mélangée. Je suis 100% d'accord. Puis aussi, c'est pas la première fois qu'Agatha Christie utilise une consigne avec Hercule Poirot. Notamment, là, il y avait un livre, je sais plus c'est quoi le titre du livre, mais c'est une consigne que c'était genre Madame McGeady est morte, comment elle est morte? On l'a pendue, on l'a noyée, blablabla. Puis là, encore une fois, dans le livre, j'avais pas trop compris le lien avec la comptine. Je pense que le personnage son nom ressemblait à ça, mais quand même, j'étais comme, OK, mais c'est fun que la comptine fit avec le nom du personnage, sauf que ça m'aide pas pour l'enquête. Parce qu'elle s'est pas noyée, elle s'est pas... Ça m'a un peu décroché. Parce que c'était un peu trop... Soit trop poussé ou soit trop vague. Non, je comprends. Un peu des deux. Mais c'est quand même comme assez présent dans le livre. Là. Il l'a au début de certains chapitres. Puis comme il y a plusieurs fois où Hercule Poirot fait référence à cette comptine-là. J'étais vraiment confuse quand, à la fin, finalement, ça fait pas tant de lien avec le meurtre. Non, avec l'enquête. Puis je veux dire, comme toi, là, le 4e petit cochon, j'ai vraiment pas compris. 4e, c'est qui? N'a rien eu pour lui, c'est la gouvernante. Mais elle vit quand même bien. Mais moi, dans ma tête, c'est plus que comme... Tu sais, là, on sait qu'elle vit bien, mais comme à l'époque, comme c'est sûr que c'est pas elle qui a tué parce que elle perd sa job. Elle a plus rien après. Elle a aucun motif pour fait qu'elle a... Ouais, parce que si on y va avec les motifs, moi, je trouvais que ça fitait quand même, mais tu sais, c'était comme... C'était pas très profond, c'était juste comme à la surface, genre leur personnalité. Puis j'étais comme aller marcher l'argent, pour ça, chez lui, bon, ça fait du sens. À manger tout le pâté, je le voyais comme, tu sais, un peu l'ambition, puis genre, elle en veut tout le temps plus, puis elle pense qu'elle peut tout avoir dans la vie, la maîtresse. Ça, puis, le peintre, il donne tout. C'est ça. Parce qu'elle veut, tandis que Caroline, elle a comme... Elle a souffre, tandis que ça va super bien, genre, super bien. Ouais, elle pense que ça va super bien. Elle va tout avoir, puis ça va bien. Elle pense qu'il va quitter sa femme, qu'il va l'épouser. Ça, c'est elle qui a le gars, là. Ben, c'est ce qu'elle pense. Ouais. Moi, tu vois, je l'ai pris plus de comme ça voulait dire qu'elle voulait pas partager. Donc, tu sais, elle a mangé tout. Exactement. Elle l'a tué. Exactement. C'est comme ça que je l'avais relu par la suite, mais ça n'empêche pas que les autres, j'ai pas vu le rapport. Ouais, Angela, honnêtement. Elle pleurait, comme non. Angela l'a dit, elle a jamais pleuré sur son sort. Fait que celle-là, je l'ai pas compris. On dirait que comme fallait que ça colle, mais ça colle pas. Ou est-ce que c'était censé vouloir nous dire qu'elle pleurait sa sœur, que... Non, moi, c'est le même que j'avais vu, là, mais comme... C'est à laisser à interprétation, mettons. Ouais, disons ça comme ça. Moi, je vais être honnête, mes romans policiers, c'est vraiment surtout les Agatha Christie, je vous dirais 90%. Je suis déjà allée dans le roman policier jeunesse. Mais est-ce que vous avez déjà lu d'autres styles de romans policiers? Ben, moi, j'aime vraiment les romans policiers dans lesquels tu suis le coupable, comme le vilain de l'histoire. Pas genre le policier. Fait que Arsène Lupin, c'est mon jam, comme de Maurice Leblanc. C'est le gentleman cambrioleur. Donc,
Ben non, c'est pas vrai. Des fois, il tue des gens, mais il tue jamais des gens qui le méritent pas. Il vole seulement les gens riches. Puis quand il vole quelqu'un, la personne est contente de se faire voler par lui. C'est vraiment Ok. plus comme un entourloupeur, puis un charmeur. Un peu comme, tu vois, genre le personnage dans les cirques qui se déguise, puis qui a plein de manières et tout, qui est Le maître de jeu, maniéré. genre? Puis genre, il va te voler quelque chose. Ah, Il me fait vraiment penser à ça. Puis c'est drôle parce que comme le policier qui le suit, Gallimard, genre, personne l'aime. Comme, t'es pas genre, let's go, policier, je veux que t'attrapes Arsène Lupin. c'est Sheriff C'est genre- Nottingham. Ouais, le policier le plus con de l'univers. Il est pas si con, c'est juste que comme Arsène est trop intelligent pour lui. Mais ouais, fait que j'aime vraiment ça comme voir tout ce côté-là de. Dans le fond, j'aime ça voir la stratégie de la personne. Ce qui est, je crois, la raison pour laquelle je préfère les Sherlock Holmes aux Agatha Christie, parce que Sherlock Holmes, il va toujours te remonter la piste de genre comme pourquoi il a fait ça, puis comment, avec quels indices. Tandis que, comme on disait, Hercule Poirot, ben, les Hercule Poirot, mais les Agatha Christie en général, c'est beaucoup plus psychologique, c'est beaucoup plus comme dans le personnage, c'est moins dans le côté enquête, exploration. Tu sais, quand tu disais Hercule Poirot, ce qu'il aime le plus, c'est s'asseoir dans son fauteuil puis réfléchir. Oh, que ça m'emmerde, ça. Je veux pas lire un livre que, genre, le monsieur, il s'assoit dans son fauteuil puis il réfléchit. Non, je suis d'accord. Tu sais, je veux de l'action. C'est pour ça que je lis pas de romans policiers comme ça. Je comprends. Mais il faut dire à sa défense que ce livre-là particulier, c'est surtout ça qu'il fait parce que dans le passé, le crime a été. Fait que comme... Ah, je sais. Tu sais, le crime de l'Orient Express, je l'ai beaucoup plus apprécié que celui-là. C'est un chef-d'œuvre. C'est quand même vraiment intense, là. C'est toute une histoire. Ça m'a démoli. non, sérieusement, ça m'a Ça t'a démoli. démoli à Ceux plusieurs qui reprises. ont écouté le film, je dirais aller lire le livre, c'est encore mieux, c'est encore plus poignant, beaucoup plus de détails, on a supprimé des personnages, Ben entre oui. autres à cause. Je vous le recommande, c'est mon préféré. Mais tu vois, c'est ça. J'aime quand c'est vraiment complexe, ça part dans tous les sens. Ouais, toi, tu lis pas tant des romans policiers, mais tu lis quand même des romans de meurtriers. Oui. Mais en fait, c'est pas que les romans. J'aime tout comme le policier en général, mais comme quand c'est des romans, je trouve ça long. Comme je veux le voir. Comme j'écoute beaucoup de trucs de meurtre, justement. Criminal Minds. Criminal Minds, une de mes séries préférées ever, mais c'est parce que non seulement t'as comme. Ben, t'as plusieurs. C'est un peu comme si je disais 12 millions d'Agatha Christie, mais Ouais. il y a l'attachement au personnage. Ouais. Parce que moi, autant dans les livres que dans les séries, c'est très important que je sois attachée au personnage. S'il n'y a aucun personnage que j'aime, même si l'histoire est bonne, je vais arrêter, je m'en calisse. Comme, faut vraiment que j'ai un attachement. Puis Esprit criminel, ben, comme, c'est la même gang, ou presque, là, il y en a qui meurent, il y en a qui partent. Mais comme, Mais le préféré de tout le monde, c'est Reed. Reed, c'est le best. Il y a pas... C'est même pas de question. Mais c'est ça, c'est que t'as toute la vie personnelle des Ok. policiers. Comme autour Ouais, des autour. enquêtes. Alors qu'Hercule Poirot, il est très, très, très privé. Là, Ouais. fait que même si tu lis plein de livres de lui, tu vas pas en apprendre tant que ça sur sa vie. Mais c'est pour Sherlock Holmes, on dirait que c'est comme un petit stéréotype, là, un peu de comme... Ouais. Que comme, ils sont vraiment bons, puis comme, ils parlent à personne pour pas, genre, être déconcentrés, puis comme, pas dévoiler des trucs. C'est comme le génie incompris Ouais. qui peut parler à personne. Mais comme, moi, ça me gosse parce que je m'attache pas à toi. T'es juste froid, puis tu me gosses. Tu vois, c'est pour ça que j'aime Arsène Lupin. Il parle à ses victimes, il parle avec le policier, il parle avec tout le monde. Il est super sympathique. Mais tu vois, je savais pas que c'était lui qui... Moi, je pensais que Super c'était un policier, mais tu sais, je connais pas du tout. Faudrait que je te fasse écouter la série Netflix, comme l'adaptation Netflix. Tu l'as-tu écouté? C'est avec Non. Omar Sy. C'est avec Omar Sy, c'est vraiment bon. Ah, ok, oui, j'ai comme le poster en Ouais, tête. là. je comprends ce que tu veux dire. J'ai C'est écouté, Je la recommande à tout le monde. Ça j'ai fait écouté juste un Lupin, c'est épisode, ça? puis j'ai pas embarqué. C'est correct. Mais oui, ça s'appelle Lupin, il me Lupin, semble. hein, ok. Mes parents ont adoré. Moi, j'ai vraiment aimé. C'est sûr, il y a beaucoup de références à Arsène Lupin. Là. Mais ça te donnerait une idée un peu du personnage. Parce qu'il est vraiment comme... Je vais pas dire bitch, parce qu'il est super gentil. Puis comme... Tu sais, il fait plein de
de plans et tout. Fait qu'il est super, genre, charmeur. Lui, son affaire, c'est le déguisement, comme... C'est les changements d'identité et c'est tout. cool, ça. Il y a plein d'identités qu'il fait juste entretenir pour, comme, au cas où, à un moment donné, il a besoin de cette identité-là, genre. Fait qu'il se fait des prothèses et c'est tout. cool. Mais avec le policier, il est super condescendant. Genre, un moment donné, il s'en va en prison, puis il est comme, non, mais, tu penses que tu m'as mis en prison, mais c'est moi qui ai décidé d'être ici. Puis le policier est comme, Ça, c'est ouais, haha. Puis il est comme, non, mais je te dis, quand je vais avoir fini, comme, avec ce que j'ai besoin, je vais sortir. Puis comme, ouais, non, tu niaises, t'es dans une prison à haute sécurité. Genre, il y a aucune chance que tu sortes. Puis il s'évade, évidemment. Spoilers! C'est Arsène Lupin. Ouais, non, je donne des spoilers pour tout, moi. Mais aussi, maintenant, j'avais écouté comme la série Sherlock Holmes avec Benedict. Je sais pas son nom. Benedict Cumberbatch. Merci. Ouais. Puis, La série de la BBC, puis là. Bilbo le Hobbit. Wow! Pour vrai, tu sais, cet acteur-là, il a fait bien des affaires, mais je suis pas capable de me C'est dire son nom. beau. J'oublie. À chaque fois, je vais chercher son nom. La seconde d'après, je l'ai oublié. Martin Freeman? Non, tu mélanges avec Morgan Freeman. Non, il s'appelle Martin. Je sais c'est qu'il s'appelle Martin quelque Martin, chose, mais c'est ça, pas ça doit Freeman. Mais non, c'est Bilbo. En tout cas, Je suis d'accord avec Bilbo toi. le Hobbit. Je pense que j'ai écouté comme 1 ou 2 épisodes, c'est des longs épisodes, c'est vraiment Ouais. C'est quasiment des mini-films. Non, non, c'est Martin Freeman. Oh ouais? Ouais, j'attends tes excuses. Je suis profondément désolée. Je te pardonne. Je le sais parce qu'il a également joué dans une série Marvel. Il a joué Ouais, il est dans... dans Marvel. Ben, il était dans un film aussi. Ouais, il a joué dans Black Panther, puis il a apparu dans la série Secret... Secret Invasion. Yep. Je l'ai bien. Mais c'est ça. J'ai aimé les épisodes, mais c'est ça, de le voir. On dirait qu'en série, le fait que comme les indices sont un peu exagérés, un peu poussés, ça me dérange moins, mais comme en lisant, ça faut que j'aille les fait visuels, décrocher. c'est ça que j'aime. Je comprends. Ça aussi, j'aime ça écouter comme des true crime, des choses comme ça. Ouais. Ça m'intéresse, mais c'est ça, c'est de lire du policier. Ouais, non, le seul truc que j'ai lu de policier que j'ai vraiment aimé, c'était A Good Girl's Guide to Murder, que j'ai juste lu le premier. Mais le fait que ce soit un travail, que ce soit une ado aussi. Ouais. Puis tu sais, comme, parce que t'as le côté où est-ce qu'elle essaie de résoudre le crime, mais comme t'as sa vie personnelle aussi en même temps. J'aime la balance des deux. Je comprends. C'est pas juste Du policier. du policier. T'aurais peut-être aimé les Nancy Drew aussi. À cause de ça. Également une adolescente qui résout les crimes. Je sais qu'en fait, à l'époque, un film... je me souviens du film, mais je me souviens pas du reste. Là. C'était avec Emma... Pas Stone, pas Watson, l'autre. Thompson? Non, une jeune. Il y a trop d'Emma. Il y a trop d'Emma. Il y a trop à d'Emma. Hollywood. Allez chercher sur Google. Mais tu m'as fait penser en parlant de Nancy Drew qu'il faut absolument que je fasse un gros shout-out, une recommandation. Là, je sais que c'est comme revenu à la mode parce qu'il y a eu les films de Enola Holmes, mais Enola Holmes, c'est une série de livres et c'est tellement bon. J'avais vraiment aimé les films. Je les ai écoutés, je les ai vraiment aimés. Les livres sont genre 1000 fois mieux que les films. Comme... Parce qu'on dirait que dans les films, elle a l'air moins intelligence, moins genre dans l'intelligence, puis dans la réflexion, puis un peu plus dans genre, je suis badass. Je fais genre, comme, kick tout le monde, waya, arts martiaux. Tandis que dans les livres, c'est très, tu sais, c'est beaucoup plus fidèle à l'époque. Disons ça comme ça. Fait que c'est beaucoup plus... ben c'est ça, tu sais, des réflexions, des choses qu'elle connaît, comme trouver des indices, genre, avec son cerveau. Mais la relation entre Enola Holmes et son grand frère Sherlock Holmes, excellent, adorable. Je recommande cette série jeunesse à tout le monde. Puis c'est jeunesse aussi, fait que c'est moins comme... Intense. Ouais, c'est écrit dans un langage plus accessible que les ça. Sherlock Holmes ou On aime ça, ça fait du Agatha bien. Christie de ce monde. Avoue, tu sais, J'aime J'aime les pas Arsène ça quand Lupin. ça quand je lis. moi j'aime ça, mais pas trop souvent. Fait que quand j'ai le goût pour un roman policier, puis je veux pas lire du Agatha Christie, je lis la série policière de hockey, Les Carcajous. C'est très bon. Je comprends. On a tous besoin parfois d'un petit livre plus relax, juste pour s'amuser. Ah, vraiment.
se relaxer. Moi, j'ai hâte à notre prochaine lecture Merci. pour un des prochains épisodes. Mm. J'ai hâte de le relire. Je l'ai déjà lu, mais On ça a fait, quand tous même, déjà lu. ça fait un petit bout quand même que je l'ai lu. J'ai hâte. On vous fera pas un spoilers, mais rendez-vous la semaine prochaine parce que C'est- ça va être un très bon épisode. Ouais, c'est ça. On a vraiment hâte. Donc, si vous êtes comme nous, que vous aimez la politique et la romance, ouh, rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain épisode. On vous remercie de votre temps, de votre écoute. On se revoit la semaine prochaine avec un épisode qu'on a vraiment hâte de vous présenter. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Le Temps d'un Livre /podcast. Et sur ce, bonne lecture!